Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine. Je suis un petit peu à la bourre pour le faire cette semaine avec la nouvelle lune du Gémeaux. C'est une nouvelle lune qui communique, qui partage. Rapidement, la lune va faire un carré à Neptune. Vous voyez un petit peu le trouble, le flou, l'hésitation. Bon, j'ai pris certaines positions aussi dans la vidéo sur la nouvelle lune. Je pense qu'on est dans une période avec beaucoup plus d'incertitudes et beaucoup plus de flou que ce qu'on veut bien venir nous raconter. C'est une semaine qui va être entre deux eaux, semaine intéressante. On a Vénus qui est passée en Lion, qui ramène de la passion, de l'intensité, mais aussi beaucoup de questions. Elle va faire son opposition à Pluton. Ça ramène quelque chose d'assez dur, d'assez lourd, d'assez tendu, hein. Alors par contre, c'est un aspect très intéressant pour les coups de foudre amoureux, pour les rencontres, parce que ça ramène une puissante charge érotique, mais ça va mettre aussi l'accent sur la corruption, sur les composantes de notre monde qui sont dégradées. Et comme nous avons un colloque international, le G7, qui vient de s'ouvrir sur Evian, ça fera sûrement partie des questions qui vont être portées à l'ordre du jour, la rectitude des États, les corruptions financières, les détournements de fonds qui seront mises en avant. Nous aurons également le soleil qui va passer en cancer. On avait un soleil très communicant. On a vu ce qui s'est passé avec Elon Musk, avec Anthropic, l'accent mis sur les IA, les nouvelles technologies, la tech d'une manière générale et les enjeux de la tech, avec une valorisation qui est hors de propos. C'est-à-dire, il y a un décalage complet entre la valeur que produit réellement une entreprise et sa valorisation au niveau de ses investissements qui sont portés dans l'idée d'un futur. Et aujourd'hui, ce qui valorise une entreprise, c'est plus sa valeur réelle. C'est combien elle peut ramener dans le futur. Comme si le futur était une valeur sur laquelle on pouvait parier. Et ça, on retrouve vraiment Uranus Gémeaux dans cette logique, dans cette compréhension. Élément important également, le vin, Chiron qui va changer de signe, qui va passer en taureau. Je vais vous faire une communication là-dessus. C'est une prise de position importante parce que ça va venir nous parler de notre valeur. Quelle valeur on accorde aux choses? Quelle est la valeur de notre vie? Quelle est la valeur de nos fondamentaux? Quelle est la valeur de nos sociétés? Alors, toutes les questions de valeur vont être mises en avant avec Chiron Taureau. Nous aurons deux aspects importants. Vénus qui va faire un beau sextile à Neptune, pardon, à Uranus, et un trigone à Neptune dans l'attente d'un trigone avec Saturne. Avec Uranus, c'est toutes les perspectives financières portées par Uranus au niveau électricité, nouvelles technologies, la réflexion aussi sur ces thématiques dont on va beaucoup parler durant le G7. Même si ça n'impacte pas directement notre vie personnelle, nous allons vivre dans un monde où c'est une composante et un risque avec lequel nous allons devoir prendre en considération. Je m'explique. Si vous l'utilisez dans votre quotidien, dans votre travail, c'est une chose. Mais nous allons rapidement voir les conséquences d'une société qui est en train de se refermer. Uranus, le Verseau, c'est la liberté. C'est un des risques portés par Pluton dans le Verseau, c'est qu'il vient nous confisquer l'idée de la liberté. Et on voit comment cette notion de liberté est portée totalement différemment suivant les générations qui reçoivent Pluton dans leur signe. Elle est absolue pour les générations Pluton en Lion. Elle a commencé à devenir relative pour Pluton en Vierge, qui était encore très attaché à cette idée. Mais à partir de Pluton Scorpion, c'est quelque chose qui est devenu très subsidiaire. Eh bien, toutes ces questions vont être posées rapidement. Pas forcément cette semaine, mais dans les mois qui viennent. Nous allons voir émerger deux tendances. Une tendance très sécuritaire, mais qui pourra devenir oppressive,
et une tendance au contraire très libertarienne dans cette opposition Vénus-Pluton, Vénus-Uranus. Vénus va faire également un trigone à Neptune, très bien pour tomber amoureux, pour avoir une passion, pour lancer une relation, suivre une nouvelle formation, comprendre un petit peu les enjeux du monde. C'est une période également où on peut parler de mer, de maritime, de coraux, de sauvegarde des fonds marins. La semaine promet d'être un peu chaude. Nous avons Saturne toujours dans le Bélier et Mars qui se rapproche de Uranus. Donc ça réchauffe un petit peu l'atmosphère. Avec le Soleil qui rentre en Cancer, c'est une bascule vers la famille, le familial, les enfants, la protection de la famille, les valeurs du passé. Est-ce que je sauve mon passé ou est-ce que je le sacrifie? Et du coup, on va se retrouver confronté à des questions de patrimoine de pierre, par exemple, des bâtiments, la sauvegarde des bâtiments, la sauvegarde du passé, des livres qui ont été détruits, une bibliothèque qui a brûlé. Et le soleil dans le Cancer va mettre l'accent sur la valeur des choses du passé et l'importance des traditions. Il fera également un semi-sextile à Jupiter. C'est un petit aspect qui est sympathique, déjà activé durant la nouvelle lune. Cette nouvelle lune avait une particularité, elle ne recevait pas d'aspect majeur. C'est très rare. Ça veut dire que une liberté nous est donnée de faire quelque chose de notre vie en dehors de la vision globale que nous avons eue jusqu'à présent. C'est un outil de liberté. Quand je conduis ma vie, c'est souvent en fonction des choix, du contexte, de mon éducation, de mes propres programmes. Là, on a l'impression qu'une liberté nous est donnée pendant quelques jours pour planter une nouvelle graine, pour semer quelque chose de neuf. On est sur un renouveau. Ce renouveau ne va pas sacrifier le passé, il va au contraire s'appuyer sur un socle, mais un socle qui n'est plus contraignant. Je pense notamment à l'éducation. Il y a des personnes qui sont encore enfermées dans un socle éducatif qui ne permet pas une libération. Eh bien, cette semaine, il y a quelque chose d'une indépendance, d'une autonomie qui peut être prise par rapport à des blocages antérieurs. On passe maintenant au jour par jour. Lundi, la lune sera en Gémeaux, hein, c'est la nouvelle lune, on plante la graine, et puis elle s'éloigne, elle va rentrer en Cancer, chez elle, dans sa demeure, et elle fera, dès l'entrée en Cancer, donc en fin de journée, un carré à Neptune. Donc on va voir un petit peu des manœuvres, des manigances. Fin de journée, c'est pas un bon moment, un bon timing pour prendre des décisions importantes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main. C'est une lune qui me rend très sensible, vulnérable, et du coup, ça peut rendre les choses très erratiques. C'est-à-dire, c'est une lune hyper réactive. Elle réagit avec ses émotions. Et ce qu'elle a gagné dans le Gémeaux au niveau de la tête, elle risque de le mettre en cause en fin de journée par ce côté hyper émotif. Heureusement, ça va pas durer. Mardi, on a la lune toujours en Cancer, très émotive, très protectrice. On va beaucoup parler encore de la famille, de toutes les problématiques autour des enfants. Elle va faire cette conjonction à Mercure, ce carré à Saturne, et elle ramène une certaine tension, une certaine prise de parole, où il y a un décalage entre la voix du peuple, puisque le Cancer, c'est le groupe, c'est le public, c'est aussi la foule, c'est la démocratie. Et on voit une crise collective qui se met en place durant cette période. C'est une crise de la parole. Alors, c'est une journée intéressante pour expédier le courant. Ne prenez pas de décisions importantes comme des signatures immobilières, des décisions
contraires pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Donc, c'est une journée à manier avec précaution. On peut faire des choses avec un carré Lune-Saturne. Par contre, il est possible ce jour-là qu'une femme rentre dans une colère, une femme politique, et qu'elle tape du poing sur la table. Ça n'aura pas forcément des conséquences sur votre vie de tous les jours, mais là, on sent un décalage entre cette Lune et ce Saturne qui est très puissant parce qu'il est au détriment, il est en faiblesse. Donc dès qu'une planète comme Saturne est en faiblesse, elle ramène de la lourdeur. Et on a l'impression en ce moment de quelque chose de très lourd, de quelque chose qui colle aux chaussures un petit peu comme de la gadoue. Eh bien, c'est lié à ce Saturne en bélier parce qu'il nous empêche d'avancer comme on veut. Il bloque. Il y a beaucoup de personnes pour qui la vie est bloquée. Il y a des blocages de dos. J'ai plusieurs personnes de ma famille qui ont le dos bloqué. Il y a quelque chose qui se verrouille, qui se referme. Donc c'est assez lourd. Gardez cette idée du Gémeaux qui invite à se reconnecter sur sa flamme intérieure, sur son enfant intérieur, pour retrouver un espace de liberté. C'est la Lune, Mercure. Très bonne période pour méditer sur l'enfant intérieur. Mercredi. Alors, mercredi, on change du tout au tout. C'est une journée passionnante. Même si en fin de journée, j'aurai Vénus opposée Pluton. Profitez du début de journée pour mettre en route un certain nombre de projets. On aura toujours l'influence de cette jolie conjonction Lune, Mercure. Mercure est toujours direct. Vénus fait un beau trigone à Neptune. Si vous avez une lettre affective à envoyer, un courrier, un mail, une rencontre affective, un petit déjeuner, faites-le. Très bonne période affective. La Lune arrive en conjonction à Jupiter. Ça ramène de la substance. Je pense que c'est un jour où sur les marchés, il va y avoir des mouvements importants. Donc ça ramène de la chance, ça ramène des opportunités, ça ramène des possibilités. Très bel aspect à Uranus. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment une journée très très belle. Trigone Neptune, tout qui se passe bien. Et puis dans la journée, la Lune va basculer, elle va rentrer dans le Lion, elle ramène de la puissance, elle ramène de l'enthousiasme, elle ramène de la flamme, elle ramène aussi de l'espérance. Elle va être conjointe à Vénus et c'est là où les choses vont devenir un peu plus compliquées en fin de journée. Elle va poser des questions essentielles, des questions fondamentales sur l'ordre des choses. Elle s'oppose à Pluton et Vénus fera son opposition à Pluton. Début de journée magnifique, fin de journée, il se pourrait que des événements imprévus arrivent et que ces événements aient des conséquences pour l'avenir, puisque la Lune arrive en fait déclencheur sur l'opposition Vénus-Pluton. On n'a pas le temps de stabiliser. C'est comme si les choses allaient trop vite. Jeudi est une journée un peu plus tendue. J'aurai toujours cette opposition Vénus-Pluton qui va ramener beaucoup d'incertitudes. C'est pour ça que j'étais dubitative par rapport à la nouvelle lune, à cause de l'arrivée de cette opposition qui va déstabiliser la semaine. C'est très intéressant si on a des décisions importantes à prendre pour assainir une situation qui a été dégradée. La Lune fera un très beau trigone à Saturne. Donc elle a besoin de stabilité, elle a besoin de retrouver des valeurs, elle a besoin de parler au monde quelque part. C'est une configuration surprenante, alors même qu'on a des réunions au sommet. On a l'impression d'un arrière-goût par rapport à mercredi qui est très intense. Là, jeudi, c'est une journée un petit peu décevante. La Lune est pas spécialement à l'aise dans le Lion. On n'est pas complètement rempli. On se promet beaucoup de choses la veille.
Mais jeudi, on a l'impression qu'on reste un peu sur sa faim. C'est une journée très intéressante pour régler des problèmes du quotidien, mais pas décider des choses fondamentales. Vendredi, la lune est en Lion, elle va passer en Vierge. C'est une lune qui organise. Elle fera bien sûr une conjonction au nœud sud. Elle va obliger à ce que nous regardions notre passé. C'est une lune très dans la réflexion qui fait un carré à Mars, au début de journée. Donc ça ramène de la colère, ça ramène de l'insatisfaction, ça ramène du mouvement. Elle fait un carré à Uranus. C'est une journée où il peut y avoir des grèves, des manifestations. C'est une journée avec beaucoup d'instabilité, même si le soleil est en bon aspect avec la lune. On a l'impression d'un monde coupé en deux. Un clivage qui ramène en nous de l'instabilité et un sentiment d'inabouti, d'inassouvi. Je pense que le mot qui me vient, c'est insatisfaction. C'est une lune qui est insatisfaite. Elle nous oblige à puiser dans nos fondamentaux des appuis pour stabiliser nos vies. Nous sommes tous confrontés à des formes de blocage. Les choses ont beaucoup de mal à avancer. On a l'impression de structures hyper lourdes et dès qu'on veut faire quelque chose, c'est verrouillé. Les choses n'avancent pas avec fluidité, avec légèreté. Eh bien, c'est ce qu'on va ressentir vendredi, une forme de lassitude. Comment garder de l'espérance? Eh bien, c'est Neptune, Vénus, qui m'amène cette étincelle d'espérance. Et ça, c'est un aspect auquel on est invité à se connecter. La spiritualité. Voir comment on peut faire autrement, faire différent. Je pense que c'est une question qu'on va être amené à se poser. Comment faire différent? Le monde est très instable actuellement. Tout bouge, tout change. On a l'impression de blocs entiers de certitudes qui s'effondrent, alors que d'autres blocs n'ont pas encore émergé. C'est une période extrême, marquée par tous ces changements planétaires qui nous déstabilisent de manière trop rapide. On a l'impression d'un cheval fou porté au galop et on n'a pas forcément les bons référents pour aborder tout ça. On va beaucoup parler du passé, vendredi. Organisation, papier, accord. Samedi, journée importante. C'est une journée lune vide de course. La lune ne fait pas d'aspect, elle est en Vierge. C'est une journée pour se reposer. Nous avons Chiron qui passe dans le Taureau. Ça va venir bousculer nos certitudes familiales, nos certitudes racinaires, le groupe, les fondamentaux, ce en quoi nous croyons, ce en quoi nous nous identifions. Il va y avoir un changement de paradigme dans les années qui viennent. Alors, je ne vais pas faire plus long sur Chiron, vous aurez la vidéo. C'est une journée pour s'intérioriser. C'est une journée pour prendre du temps pour soi, pour réfléchir, pour méditer, pour se connecter à son essence première. La planète qui est la clé de tout ça, c'est Mercure. Pourquoi? Parce que la Lune est vide de course. Mais Mercure est aussi dans le signe de la Lune. Donc c'est une journée très intéressante, non pas pour prendre des décisions, mais au contraire être dans une forme de passivité. La passivité n'est pas forcément négative. L'ennui va créer un désir de mettre quelque chose. Eh bien, c'est la journée idéale pour créer ce vide que l'on pourra remplir avec un autre contenu. C'est une journée de vidange. Mais pour qu'il y ait vidange, il faut un vide. Si ma bouteille est pleine, je peux rien mettre. Par contre, si je vide la bouteille, à un moment donné, la bouteille va être vide, eh bien, elle va pouvoir se remplir avec un autre contenu. Et ça va passer par vider. Je vide quelque chose, j'accueille ce vide comme un espace de création, de co-création, et après, je remplis avec autre chose.
Avec quoi je vais pouvoir remplir? Avec de la lumière. Dimanche 21, c'est le solstice. Ça veut dire que le soleil passe au 0 degré du Cancer. À chaque solstice, j'ai la possibilité de me réinventer. Et vous comprenez l'importance de samedi, de vous mettre en retrait pour pouvoir programmer quelque chose de neuf au niveau du soleil qui arrive dans le Cancer le jour du solstice. Dimanche, soleil, Cancer. La Lune fera un bel aspect Mercure, l'intelligence, la compréhension, bel aspect à Mars, bel aspect à Jupiter. C'est une Lune qui est très intéressante, très organisée. Par contre, le Soleil m'inquiète un petit peu. Il fait un carré à Neptune, comme s'il y avait une espèce de trouble, comme s'il y avait quelque chose de difficile, d'un mensonge qui arrive, une manipulation, une manœuvre, et il fera un carré, bien sûr, à la Lune, fin de journée. Dimanche est une belle journée. C'est une journée très intéressante. Cette Lune ramène de la force, de la puissance. Elle va bientôt rentrer dans la balance et créer un nouvel équilibre sous la dominance de Vénus. Mais on est dans une carte de solstice. Et dans une carte de solstice, eh bien, ça laisse un petit peu entrevoir des problématiques qui vont se poser à court et moyen terme. Donc, j'interpréterai cette carte au regard du solstice d'été, mais c'est vrai que ces deux carrés portés par le soleil m'inquiètent un petit peu. C'est comme si la lumière à laquelle nous aspirions vraiment la veille, eh ben, elle n'est pas vraiment donnée comme elle devrait. Et si elle est donnée, il y a quelque chose d'une forme de mensonge avec Neptune. Et c'est vrai que Neptune, dans le bélier, me rend extrême. Il amène le risque de désillusion, mais il amène aussi la possibilité d'une manipulation. Et c'est ça qui me rend très hésitante par rapport à cette carte. Neptune, c'est aussi tout ce qui est flux financier. Donc c'est une carte qui laisse augurer à court terme des problèmes au niveau du flux financier, alors même qu'on parle d'un accord, alors même qu'on parle quand même d'une remise à niveau, d'une remise à plat par rapport à Hormuz. Et c'est en fonction de cette carte-là que je suis un petit peu dubitative par rapport aux accords qui doivent être signés. Est-ce que les accords vont être signés, mais derrière, ils ne seront pas tenus? Ça, c'est la première possibilité. Est-ce qu'ils vont être signés, mais derrière, ça va s'avérer beaucoup plus compliqué que prévu? En attendant, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment à sa place au niveau de l'enthousiasme. Donc c'est une carte qui m'invite à beaucoup de vigilance, à prendre pas mal de recul. Et comme j'ai dit samedi, à chercher en soi ces appuis qu'on ne pourra pas ou plus recevoir de l'extérieur. Nous allons tous être invités avec Chiron Taureau à développer des nouvelles compétences, à développer des nouvelles sources, euh, des sources de certitude, afin de créer des nouvelles stabilités, des nouveaux fondamentaux. Et cette carte, qui est pas facile, met l'accent sur l'importance de Chiron en taureau. Alors, Chiron fera aussi un aspect positif au soleil. Donc, ce qui vient me raconter Chiron, c'est que les épreuves que je traverse, si je les prends directement comme des épreuves, c'est très difficile à vivre. Si les blocages qui m'apparaissent sont vécus uniquement comme des blocages, c'est très difficile. Par contre, comment je vais pouvoir aller au-delà de tout ça et en faire une force de changement et une force de transformation? Si j'ai quelque chose qui bloque, qui se verrouille, je suis peut-être invitée à faire autrement, à faire différent. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, surtout quand ça vient toucher la santé.
mais il y a peut-être une clé à trouver. Et Chiron, c'est une clé. Et dans le Bélier, Chiron a amené beaucoup de doutes, beaucoup de douleurs, beaucoup d'incertitudes sur la paix mondiale. Dans le Taureau, il nous invite à faire différent. Et samedi, dimanche, fin de semaine, je pense que c'est la planète qui va le plus travailler en nous, soit pour nous déstabiliser complètement dans nos principes, soit pour nous ouvrir de manière positive des nouvelles visions, des nouvelles pistes de réflexion et des opportunités à mettre en œuvre pour notre avenir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous mets le lien aussi si vous voulez rejoindre la newsletter. Là, je vais préparer la newsletter pour la nouvelle lune du Gémeaux. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merveilleuse semaine à vous, merveilleuse nouvelle lune du Gémeaux qui se déroule aujourd'hui.